Bonsoir Françoise David. Bonsoir. Les voix venues d'Ottawa sont intéressantes de plusieurs points de vue, ne serait-ce que parce que de toute façon, certains estiment déjà que le projet du gouvernement pourrait se buter à la Charte canadienne des droits et que ça ne passerait pas le test juridique. Votre réaction aux commentaires entendus pour lesquels on pourrait croire que vous êtes pourriez être d'accord avec, par exemple, M. Mulcair sur la question des travailleuses de garderie? Je vais être honnête avec vous. Là, je peux pas dire que j'ai écouté très attentivement les gens qui réagissent à partir d'Ottawa, mais j'ai juste une chose à dire, par exemple, que le gouvernement fédéral nous laisse faire notre débat tout seul. On est assez grand pour le faire entre Québécois. Qui s'en mêle donc pas. Bon. Mais pour vous, ça reste aujourd'hui un jour triste pour le Québec, cette charte. Triste. C'est un jour avec une certaine signification. Triste, non, parce que je pense, faisant énormément confiance à la sagesse collective des Québécois, qu'on va en sortir. Il va finir par sortir de ça quelque chose d'intéressant et je pense que ça ne sera pas le projet de loi intransigeant de M. Drainville. Et ce serait quoi? Moi, je pense que le Québec est mûr pour une charte de la laïcité, mûr pour inclure la laïcité dans la Charte des droits et libertés de la personne, pour encadrer les accommodements religieux qui, en passant, sont déjà pas mal bien encadrés, mais OK, écrivons-le dans une loi, il n'y a pas de problème. La Cour d'appel le suggérait d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, on est mûr pour ça. On est certainement mûr pour exiger, et c'est déjà le cas, là, des employés de l'État, une sorte d'engagement à la neutralité religieuse. Ça peut même se faire au moment de l'embauche. Toutes ces choses-là, on est d'accord avec elles. J'invite les gens à aller voir notre projet de loi sur le site de Québec solidaire. C'est largement consensuel. On s'ostine à mort sur la question du port des signes religieux par les employés de l'État. Puis là, M. Drainville élargit. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ça, mais des contractuels faisant affaire avec l'État seraient aussi susceptibles d'être visés par l'interdiction du port de signes religieux. Là, je trouve ça un peu tentaculaire. Alors, ça va s'arrêter où, cette affaire-là? En fait, ce que dit le projet de loi et ce que dit Mme Marois, c'est que, dans le fond, en le disant qu'il est rassembleur, c'est que tous deviennent égaux devant la loi dans l'espace public. Mais nous sommes égales et égaux théoriquement, parce qu'on pourrait en parler des femmes, mais en tout cas, nous sommes égales et égaux juridiquement devant la loi, d'accord? Que nous ayons un service à la Société d'assurance automobile par un employé portant une croix et un employé n'en portant pas. Ce qu'on veut, c'est notre permis de conduire. Alors ça, pour le moment, ça va très bien. Il n'y en a pas de problème. Mais ceux qui croient et qui sont convaincus, comme le gouvernement et les gens qui sont pour le Rassemblement pour la laïcité, qui disent au contraire, il faut que cette laïcité ait un sens, qu'elle s'incarne à travers les individus qui donnent le service. La laïcité doit certainement avoir un sens et s'incarner dans les individus qui doivent donner un service professionnel, neutre, indépendant de toute forme de prosélytisme religieux. Ils doivent donner un service aimable et courtois avec la clientèle. Ça, c'est la laïcité. La laïcité n'a jamais voulu dire, y compris dans la loi française de 1905, qu'il faut désormais cacher les signes religieux. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Les individus au Québec, Madame Dussault, qu'ils travaillent ou non dans les services publics, ont des modes de vie, des appartenances religieuses ou des incroyances. Ils ont des manières de se vêtir, de se coiffer, de se maquiller ou pas. Est-ce que ce qu'on veut, c'est une espèce de Québec uniforme, tout pareil, où on biffe complètement ce qui appartient aux individus? C'est pas intéressant, ça. Mais on sait tous que ceux qui défendent le plus la laïcité donnent toujours l'exemple des femmes. Et allons plus loin, un pas de plus, des femmes musulmanes. Bien sûr. Pour qui le fameux voile, mais au-delà du voile aussi, il y a ce signe de soumission. Pour ces gens-là, ce n'est pas anodin. C'est un signe porteur de soumission, de difficulté pour les femmes, de violation de leurs droits. Donc, disent, dans le fond, on revendique la reconnaissance d'un droit religieux, d'un droit individuel, mais pour ensuite, au nom d'autres préceptes religieux, dans le fond, porter atteinte à l'égalité des hommes et des femmes. Vous me suivez très bien là-dessus. Je vous suis, regardez, puis on pourrait faire un colloque là-dessus. Il va en avoir sûrement. Parce que le problème, c'est que là, on n'est plus du tout dans un débat sur la laïcité de l'État. Là, on est en train de débattre entre femmes, beaucoup d'ailleurs, entre femmes québécoises, de la signification du voile. Puis est-ce qu'on veut les voir, ces voiles-là, ou on veut pas les voir? Puis on veut pas une infirmière portant le voile ou une femme médecin, des fois qu'on en aurait peur. C'est de ça là, qu'on est en train de parler, mais c'est pas le débat sur la laïcité, ça. Alors, parlons-en du voile. Moi, je n'ai jamais pensé que le voile était un bout de tissu anodin.
Et certaines de mes amies musulmanes m'en veulent un petit peu de le dire, mais c'est pourtant ce que je crois, mais on est capable de se parler. Moi, je crois pas que ce soit anodin. Je crois que l'ensemble des églises et des religions discriminent les femmes. Ça ne m'empêche pas d'avoir des amies religieuses catholiques. Comprenez-vous? Moi, je regarde la femme qui est en dessous du voile. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Comment est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle respecte les croyances ou les incroyances d'autrui? C'est ça la question importante. Mais pour d'autres, en reconnaissant ça à cette femme-là, d'autres femmes se voient brimées dans leur liberté aussi parce qu'on leur impose peut-être ces signes religieux. Non, mais attendez, là, c'est parce que moi, ce que j'entends parfois et qui me fait mal au cœur, c'est qu'on déborde largement le cadre des services publics. Il y a des femmes, et vous seriez surprise si je vous disais les noms de ces femmes-là avec qui j'ai parlé, des femmes connues, là, publiquement, qui me disent, écoute Françoise, moi, c'est parce que je suis juste plus capable d'en voir même sur la rue. C'est là qu'il est rendu le débat, là. Donc, c'est xénophobe. C'est xénophobe, oui et non. Pour certaines personnes, oui, carrément. Vous savez qu'il y a une pétition qui a circulé il y a 15 jours demandant de déporter tous les musulmans chez eux. Ça existe au Québec, ça. Pour d'autres, c'est pas tant de la xénophobie, c'est le malaise de féministes, en fait, qui ont mon âge, qui se rappellent de ce que ça a été être élevé dans l'eau bénite et qui ont une peur panique qu'on retourne à la religion. Mais attendez, qui parle de retourner à l'oppression de l'Église catholique ou des grandes églises du Québec? Mais pour eux, ça commence quelque part. Ils veulent absolument séparer l'État de la religion, dans le fond. L'État est séparé de la religion. Connaissez-vous au Québec, dans les 10, 15, 20 dernières années, une seule décision prise par l'un ou l'autre des gouvernements qui a été inspirée de près là, par l'une ou l'autre des églises qui sont au Québec? Pas une seule. Alors, la suite maintenant, Françoise David, pour vous, votre... Alors, la suite, celle que j'espère de tout mon cœur, c'est une consultation générale. Il faut donner aux organismes le temps de bien se préparer. Donc, ça ne peut pas commencer avant les fêtes, à mon avis. Et là, on en a pour quelques semaines à entendre l'ensemble des groupes venir nous parler à l'Assemblée nationale. Une étude article par article qui va être assez corsée, merci. Il va falloir que le ministre accepte d'amender sa loi. Nous aurons, nous, des amendements. D'autres en auront. Tout ça va prendre des mois. Mais j'espère qu'on va se rendre au bout de l'exercice et qu'on aura à la fin un projet vraiment rassembleur et qui n'exclut pas des femmes au nom de l'égalité des femmes, ce qui est quand même un comble. Merci beaucoup, Françoise David. Il y aura peut-être des élections avant ça, de toute façon. Dans le fond, je ne le souhaite pas, non pas que nous y serions pas préparés à Québec solidaire, mais je ne le souhaite pas parce que ça n'est pas un sujet que je voudrais voir débattre de façon partisane en campagne électorale. Merci, Françoise David. Merci à vous. Merci à vous.